Le second exercice de l'algèbre linéaire. Une première question, montrer que l'application est un endomorphisme. Bon, on a clairement f de R3 dans R3, puisque je prends x, y, z et j'associe trois éléments. Maintenant, je vais prendre deux vecteurs U. Alors, U et V, deux vecteurs de R3, avec U égale x, y, z, V égale x', y', z', et je prends un réel lambda. Et je m'intéressais à f de lambda u plus v, c'est-à-dire f de lambda x plus x', lambda y plus y', lambda z plus z'. Et je vais regarder ce que ça me donne. Ça me donne quoi? Ça me donne moins x plus y plus z. Donc moins lambda x moins x', plus lambda y plus y', plus lambda z plus z'. Ensuite, j'ai moins x plus z, donc j'ai moins lambda x moins x', plus z, lambda z plus z'. Et puis moins x plus z, j'ai deux fois moins x plus z, lambda x moins x', plus lambda z plus z'. Et comme on l'a fait je ne sais pas combien de fois, on va regrouper ce qui est en lambda et ce qui est sans lambda. J'ai donc lambda facteur 2. Ici, j'ai moins x plus y plus z. Dans la deuxième partie, j'ai moins x plus z. Et dans la troisième partie, j'ai moins x plus z. Plus ce qui est ni en x, enfin ce qui n'est pas en lambda. Ici, j'ai moins x' plus y' plus z'. Ici, j'ai moins x' plus z', deux fois. C'est-à-dire que j'ai lambda f de u plus f de v. Donc f est linéaire. Finalement, f est linéaire et va de R3 dans R3. J'ai f qui est un endomorphisme de R3. Zéro difficulté pour cette question. C'est plus long à écrire qu'à réfléchir. Question B. Déterminer une base de ker f, en déduire le rang de f. Bon, je prends x, y, z dans R3. J'ai x, y, z qui est dans ker f. Si et seulement si, eh bien vous avez f de x, y, z qui est égal à 0, 0, 0, c'est-à-dire moins x plus y plus z égale 0, moins x plus z égale 0, moins x plus z égale 0. Donc évidemment là-dedans, vous avez deux fois la même équation, vous avez x égale z, et si moins x plus z égale 0, vous avez forcément y égale 0. Donc, votre x, y, z, c'est donc x, 0x, ou z0, z si vous préférez, c'est-à-dire x facteur de 1, 0, 1. On en déduit que ker de f, c'est l'espace vectoriel engendré par ce vecteur 1, 0, 1. Comme il est tout seul et non nul, c'est donc une base de ker f. Donc 1, 0, 1, et donc une base de ker f. Et voilà pour la première question. On a donc, enfin non, on n'a pas tout à fini, c'est la première partie de la première question. Dimension de ker f égale à 1 par le théorème du rang. Rang de f vaut 2. Le théorème du rang me dit que le rang de f plus la dimension du noyau est égal à la dimension de l'espace de départ, qui ici est le même que l'espace d'arrivée, c'est-à-dire R3, qui est de dimension 3. Question C. Déterminer une base de Him de f. Donc j'ai par exemple 1, 0, 0.
0, 1, 0, 0, 0, 1 est une base de R3. Donc, im de f, c'est l'espace vectoriel engendré par f de 1, 0, 0, f de 0, 1, 0, f de 0, 0, 1, c'est-à-dire vect 2. Alors, si je fais 1, 0, 0, j'ai moins x, donc ce qui va me donner moins 1 et moins 1. Ensuite, j'ai 0, 1, 0, ce qui va me donner 1, 0 et 0. Et enfin, 1, 1, 1. Or, moins 1, moins 1, moins 1, c'est moins 1, 1, 1. Donc la famille est liée. Donc im de f, ça sera vect de 1, 1, 1 et 1, 0, 0. Les deux vecteurs ne sont pas collinaires, donc j'ai bien une base. Et ces deux vecteurs forment une base de im de f. Question 2. Im de f et ker f sont-ils supplémentaires dans R3? On a déjà la dimension de ker de f plus la dimension de im de f est égale à la dimension de R3. Il faut se poser la question de savoir si les deux ensembles, les deux espaces vectoriels, ont une intersection qui est ou non réduite au vecteur nul. Donc pour ça, je vais prendre un vecteur u, qui sera x, y, z, qui est dans ker de f, inter im de f. On a donc x, alors, il existe un k appartenant à R tel que x, y, z, c'est k multiplié par 1, 0, 1. Donc, y égale 0 et x égale z. Par ailleurs, il existe un couple alpha et bêta de réels tel que x0x est égal à alpha facteur de 1, 1, 1 plus bêta facteur de 1, 0, 0. C'est-à-dire, j'ai x qui est égal à alpha plus bêta, j'ai alpha qui est égal à 0, et j'ai x, pardon, qui est égal à alpha, et c'est tout. Et ça, évidemment, si alpha vaut 0 et que x, j'ai x qui vaut 0, et alpha qui vaut 0, et forcément bêta qui vaut 0. Donc, x, y, z vaut 0, 0, 0. On a donc ker de f inter im de f qui est réduit au vecteur nul. Donc là, on a un premier élément. Ici, on a un deuxième élément. Avec ces deux-là, et une propriété du cours, nos espaces sont supplémentaires. Conclusion. Im de f et ker de f sont supplémentaires. Question 3. Vérifiez que f cube est égal à moins f. Attention là-dedans, le cube, c'est comment dire, le cube, c'est la composition. Bon, alors il y a plusieurs façons de faire ça. La façon que vous avez tous utilisée, c'est qu'on va calculer f au cube. Il y a une façon un petit peu plus maligne de faire avec
ce char f et im_f qui sont supplémentaires. On va avoir des choses qui vont être liées à des projecteurs. Ça ne pose pas vraiment de soucis, mais dans la mesure où vous avez tous fait autrement, je vais répondre à cette question autrement. Mais encore une fois, il y avait beaucoup plus simple. Donc je prends x, y, z appartenant à R3, et j'ai donc f de x, y, z qui vaut quoi moins x plus y plus z, moins x plus z, moins x plus z. Et j'ai donc f rond f de x, y, z. C'est donc f de moins x plus y plus z, moins x plus z, moins x plus z. Et ça vaut... Alors je dois faire moins x plus y plus z. Ensuite, j'ai moins x plus z. Et puis la même chose. Et ça vaut quoi? Alors ici, j'ai x moins x moins x. Donc je vais avoir du moins 2x. Moins 2, non, j'ai du moins x. Plus y, ben, j'en ai pas d'autre. Moins z, plus z, ce qui me fait donc du plus z. Ici, j'ai du x moins x, il n'y en a plus. J'ai donc du moins y plus z. Et ici, j'ai du moins y plus z aussi. Et ensuite, je vais donc avoir du f rond f de x, y, z qui vaut. Alors, moins. Ce qui me fait penser que ici, je me suis trompé. J'ai moins x, moins y, moins z, plus 2z, donc ce qui me fait plus z. Donc ici, j'ai donc du moins x, moins y, plus z, plus y, donc j'ai moins y, plus z, et plus z, donc moins y, plus z. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai moins x moins x plus z, moins y plus z, et la même chose, moins x plus z. Ce qui nous fait... Alors, j'ai donc ici du x, y moins 2y, donc moins y, moins z plus 2z, ce qui me fait plus z, et je devrais avoir moins z. Ce qui fait que probablement ici, c'est un moins z que je devrais avoir. Et donc ici, j'ai moins z plus 2z, ce qui me fait bien plus z. X plus y plus z, plus 2z, donc ça fait du plus z. Bon, je vais reprendre ça après. Ensuite, ici, j'ai donc x, y, moins y, il n'y en a plus, moins z plus z, il n'y a pas de z. Donc très probablement, je me suis trompé avant. Donc ici, j'ai bien ça. Alors, moins x plus y plus z, moins x
plus z moins x plus z. Donc ici, si je recompte, x moins x, il n'y en a plus, moins x, ça me fait bien du moins x, moins y, et après il n'y en a plus, moins z plus 2z, ça me fait bien z, ou alors je me suis trompé en recopiant. Pardon. C'est très étrange. Ou alors c'est les suivants qui vont pas. Donc ici j'ai x moins x, il n'y en a plus. Moins y, ok. Moins z plus z, il n'y a pas de z. Donc là, il n'y en a pas non plus. Donc là, ici, il n'y a pas de z. Donc là, ici, j'ai moins z. Ensuite, j'ai moins x plus z. Et moins x plus z. Ce qui me fait du x moins z et du x moins z. Ça marche, c'est-à-dire du moins x plus y plus z. Moins x plus z, moins x plus z, c'est-à-dire du moins f de x, y, z. Conclusion, f au cube est égal à moins f. Remarquez que avant, quand j'ai les x, y, z, j'écris x, y, z, et là je ne les écris plus. Les deux suivants, ça va aller beaucoup plus vite. Ensuite, j'ai f puissance 4, c'est donc f rond f cube, c'est-à-dire f rond moins f, c'est-à-dire moins f carré. Donc f puissance 4 est égal à moins f au carré. Et ensuite f puissance 5, c'est donc f rond f puissance 4, c'est donc f rond moins f au carré, c'est donc moins f au cube. Et comme f au cube c'est moins f, c'est-à-dire f. Donc f puissance 5, c'est la même chose que f. Question 4. Soit g égale, bon, soit u et v, deux endomorphismes de R3, montrer que ker de v est inclus dans ker de u rond v. Bon ben très bien. Je prends x appartenant à ker de v. On a donc v de x qui vaut 0. Donc, comme u est linéaire, u de v de x, c'est donc u de 0 qui vaut 0. Donc x appartient, donc je vais noter les choses comme ça, u rond v de x est égal à 0. Donc x appartient à ker de u rond v. Conclusion, ker de u est inclus dans ker de u rond v. On nous demande quelque chose de similaire pour les images, soit y appartenant à im de u rond v. Donc, il existe un x appartenant à R3, tel que y, c'est u rond v de x. C'est donc u de v de x. Et si j'appelle z est égal à v de x, alors on peut se passer de cette phrase-là, hein, mais y est égal à u de v et u de z. Donc, y appartient à im de u. Conclusion, im de u rond v est inclus dans im de u. Question que l'on avait fait en TD dans des exercices, on l'avait même fait 2 fois dans 2 configurations très légèrement différentes. Mais on l'avait fait 2 fois. En déduire que tous les éléments de G ont le même noyau. On a donc
ker de f est inclus dans ker de f rond f, c'est-à-dire ker de f au carré, qui est inclus dans ker de f au cube, qui est inclus dans ker de f puissance 4, qui est inclus dans ker de f puissance 5, qui vaut ker de f. Donc ils sont tous égaux. Donc ker de f est égal à ker de f carré, est égal à ker de f au cube, est égal à ker de f puissance 4, est égal à ker... non, on l'a pas celui-là. Évidemment, on a la même chose pour les images. Enfin, question 5. Montrer que F4 est un projecteur dont on précisera les éléments caractéristiques en fonction de KF et de IMF. Bon, bah, je vais faire F4 rond F4, c'est-à-dire F4, c'est moins F carré, moins F carré rond moins F carré, c'est-à-dire F carré rond F carré. Je sors les deux moins par linéarité. Et ça, c'est f puissance 4. Donc, f puissance 4 est un projecteur. Alors, on peut même tout donner sur im de f4, qui est la même chose que im de f, parallèlement à ker de f4, qui est égal à ker de f. Et voilà pour la fin de cet exercice. Le seul truc un peu embêtant qu'il y avait, c'était la question un peu calculatoire de f de x, y, z à la question 3. Sinon, pas vraiment de difficulté. Et voilà pour ce deuxième exercice.